bonjour vous. Tout d'abord je commence, et bien comme toute bonne youtubeuse qui poste une vidéo en 2018 par vous souhaiter une merveilleuse année 2018. Non, plus sincèrement je vous souhaite tout ce qui peut être réalisé pour vous en 2018, que cette année soit un petit peu meilleure que l'année précédente pour beaucoup d'entre nous. Donc n'hésitez pas à croire en vos rêves, n'hésitez pas à essayer de réaliser des choses en 2018. Je pense qu'on peut tous aller au-delà de nos limites. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Tout le bonheur dont vous avez besoin. Birdie Lee était avec moi au premier de l'an et elle a dit une phrase qui m'a énormément plu et qui m'a beaucoup trotté dans la tête. Elle ne souhaitait jamais l'année qui allait arriver, mais elle remerciait pour l'année précédente. Donc aujourd'hui on n'est pas encore beaucoup sur cette chaîne, c'est pas grave, le chiffre m'importe peu, mais ça a énormément augmenté depuis quelques mois et notamment depuis fin 2017. On est aujourd'hui presque 100, pas tout à fait, mais presque. Et voilà, je suis loin d'être vue aux quatre coins du monde, mais je souhaitais remercier les quelques personnes qui me regardent là, qui sont peut-être dans mes abonnés et qui me suivent. Donc je vous remercie vraiment beaucoup parce que en fait j'adore aider les gens et si je peux le faire à travers un message que je passe à travers une vidéo, et ben je suis la plus heureuse parce que la vidéo c'est un média, un multimédia qui me plaît énormément. J'espère que les messages que je fais passer vous plaisent, vous touchent, vous aide, c'est l'essentiel. Bon, on va pas faire le chanter les violons pendant 10 ans, Michel, hein. Va falloir passer aux choses sérieuses. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo résume en fait toute la soirée du 31. Comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que je ferais une big vidéo sur le rendu final de notre réveillon Harry Potter. Que d'émotion quand je dis ça. Donc vous avez pu voir, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit. J'ai donc sorti il y a quelques temps le dernier vlog des préparatifs de la soirée où je vous ai montré quand même beaucoup de choses, hein, parce qu'on voit peut-être mieux dans le vlog que dans la vidéo finale, parce que forcément dans la vidéo finale c'était la nuit. J'espère en tout cas que les images vont rendre bien au montage, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment c'était en vrai en fait, parce que c'était juste trop magique. Je sais pas, c'était comme si on était dans un rêve en fait. C'est un truc que j'avais toujours rêvé de faire. Et puis voilà, ça s'est réalisé, donc j'espère que les images vous plairont autant que la réalité nous a plu à nous. Dans cette vidéo, je vais parler un tout petit peu pour faire un petit point sur le projet. On n'arrive pas à un réveillon Harry Potter comme ça, en un mois, en se disant je vais faire un réveillon Harry Potter. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait depuis un certain temps. Et je vais vous expliquer un petit peu rapidement le processus pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Ça c'est une résolution 2018, hein, que mes vidéos durent moins longtemps, hein, parce qu'on en a marre, hein, de voir ma gueule pendant 12 minutes. On va commencer par le début, tout simplement. Comment on a décidé de faire un réveillon sur le thème d'Harry Potter. Le 31 décembre, Harry Potter nous a popé dans la tête au mois de juillet-août 2017, donc milieu de l'année dernière. Le 31 décembre, Harry Potter nous a popé dans la tête au mois de juillet-août 2017, donc milieu de l'année dernière. On s'était vu avec Lily et parce qu'en fait on s'ennuyait, tout simplement ça nous est venu, on s'ennuyait, on était dans le salon, on faisait rien du tout. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on aime faire toutes les trois? Et ben on aime créer des choses, on aime fabriquer des choses et donc on va se lancer dans un projet. L'anniversaire de Lily étant passé, le mien aussi et celui de ma soeur aussi, on a décidé que la prochaine chose qui arrivait c'était Noël ou premier de l'an, sachant que pour nous trois Noël c'était plutôt en famille et premier de l'an plutôt entre amis. Le choix a été vite fait. Ensuite, le thème, franchement, on n'a pas réfléchi plus de 3 minutes parce qu'on cherchait un thème qui nous était commun. Pourquoi Harry Potter? Parce que en fait c'est un univers, une saga qui déjà nous a liés parce qu'on s'est rencontrés et on s'est rendu compte rapidement qu'on aimait toutes les deux, enfin toutes les trois Harry Potter avec Lily. Je compte moi et ma soeur comme une entité, d'accord? Personnellement, c'est une saga qui représente ma vie en fait, qui est une saga qui m'a beaucoup apporté, par laquelle j'ai rencontré des gens formidables, donc je vous embrasse Samantha et Marie-Amélie. Voilà, c'est une saga que je porte vraiment dans mon cœur, qui m'a beaucoup apporté. Donc voilà, c'est une saga qui m'a apporté énormément de choses personnellement, qui m'a fait grandir en fait dans ma vie personnelle. Et je pense que Lily c'est exactement la même chose, et on voulait en fait un petit peu rendre hommage à J.K. Rowling avec cette soirée là, parce que voilà, nous c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on avait envie de créer. Donc en août 2017, on se lance dans ce projet fou
de réaliser un réveillon sur le thème d'Harry Potter. Et en fait au départ le projet était vraiment grandiose, c'est-à-dire qu'on devait transformer le salon de ma maison, transformer différentes pièces, la salle de bain, les toilettes, l'étage aussi on voulait faire quelque chose. Il y avait une pièce par maison en fait, une salle commune. On voulait aussi donc tout organiser au niveau repas. On voulait aussi prévoir des animations. Donc on s'est lancé là-dedans, on a commencé par créer un Google Drive pour pouvoir travailler en commun toutes les trois sur les documents. Et on a commencé à faire un brainstorming de tout ce qu'on voudrait voir dans cette soirée-là. Pour ce qui est animation, pour ce qui est bouffe, pour ce qui est décoration. On s'est fait une méga liste de plein de choses qu'il fallait faire et de plein de choses qu'on aurait voulu. Moi se sont écoulées et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on ne pourrait jamais faire. Au fur et à mesure cette liste a évolué bien sûr jusqu'au dernier moment. Il y a des choses qu'on a squeezées la veille du 31 parce qu'on n'avait juste pas le temps de le faire. Pour ce qui est de l'organisation, c'est-à-dire de l'organisation personnelle, on s'est vu 3 week-ends avec Lily et ma soeur pour travailler toutes les 3 uniquement sur le réveillon Harry Potter. Donc, le premier week-end où on s'est vu, on a beaucoup travaillé, je vous l'ai filmé, c'est le vlog numéro 1. Le 3e week-end c'était le dernier de décembre et on s'est vu une autre fois entre temps mais uniquement pour mettre au point, c'était pas un week-end uniquement consacré à Harry Potter. Et en fait ces week-ends ont été très bénéfiques parce qu'on séparait les tâches, c'est-à-dire qu'on disait bah toi tu feras ça, moi je peux me charger de ça, moi j'organise ça, je m'occupe de ça. Des choses qu'on a fait ensemble, par exemple les bougies, les chandelles qui sont accrochées au plafond, les anneaux du beer pong ont été faits toutes les 3. Donc ensuite, une fois qu'on se dispatchait les tâches, et ben on avançait à notre rythme. Donc ma soeur a fait certaines choses pendant qu'elle était là les week-ends. Moi j'ai essayé d'avancer un petit peu à Clermont. Il y avait énormément de choses à faire sur les ordinateurs, donc du graphisme, de la mise en page. Il y avait énormément de travail numérique qui après derrière allait devenir réalité et ça c'était top à voir. C'était vraiment top de voir des trucs qu'on avait imaginés sur ordinateur qui devenaient réalité, ça c'était magique. Franchement 90% voire 95% de notre liste a été réalisée. Donc on est vraiment très fiers de ce qu'on a fait, enfin moi en tout cas je suis très fière de ce qu'on a fait. C'était vraiment à l'image de ce que je voyais, c'était grandiose, on a réussi à transformer le salon. Donc voilà, pour l'évolution de la liste par exemple, l'idée des salles communes a été complètement squeezée parce qu'on n'y arriverait jamais. Il n'y avait pas assez de temps, pourtant on s'y est pris en août donc on avait quasiment 6 mois. Mais voilà, ça suffisait pas du tout. C'était pas faisable, c'était pas réalisable en 6 mois en fait. Et puis en plus avec nos vies à côté, c'était encore moins réalisable. Ensuite, pour réaliser tout ce premier de l'an, il faut savoir qu'on n'a pas tout récupéré. On voulait ne pas trop dépenser parce que ça ne sert à rien de dépenser pour une soirée comme ça. Surtout qu'on avait toute la bouffe à acheter derrière. Enfin, vous imaginez, il y a plein de dépenses qui rentrent en jeu. Lily, à chaque fois qu'elle venait les week-ends, ça lui faisait de l'essence à dépenser aussi. Donc voilà, d'un point de vue personnel, il y avait aussi des dépenses. On n'avait pas que ça, que notre argent à mettre dans cette soirée là. On a axé notre recherche, on a axé notre décoration sur énormément de récupération, vous avez dû le voir dans les vlogs aussi. Je vous ai montré qu'il y avait plein d'éléments de déco qu'on avait récupérés, que ce soit chez Lily, que ce soit chez moi, que ce soit chez mes parents. Il y a énormément d'éléments qui ont été recyclés aussi, comme les sabliers pour les maisons. C'est des boîtes de Pringles. Bougies pareil, c'est des rouleaux de papier toilette tout simplement, peints avec les gouttes ont été faites en pistolet à colle chaude. Des idées qu'on a prises sur internet, il y a des idées qui nous sont popées nous-mêmes dans la tête parce que on est très créative, toi-même tu sais hein. Il y a des choses qui ont été inévitables d'acheter, par exemple la peinture acrylique blanche dont on a eu besoin pour énormément de choses. Pour faire les lettres, on a acheté le tampon par exemple, donc ça c'était c'est la petite folie, tu vois. On a dû acheter les petites LED pour mettre les petites bougies LED pour mettre dans les chandelles pour faire de la lumière parce que ça on n'en avait pas. Donc voilà, donc cumuler un petit peu ces dépenses là, on a eu besoin de, je sais pas moi, d'épingles à nourrice par exemple, des verrines, on a acheté des plats pour mettre les différents mets en fait, on a acheté des plats dorés et argentés. Donc on a eu un budget déco entre 50 et 100 €, c'est une large fourchette mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Les deux seules choses qui nous ont coûté cher, c'est les LED et le tampon. Ces petites dépenses mises bout à bout, et ben ça commence à faire une grosse somme à la fin. Et ça on l'avait prévu, on s'était dit que de toute façon on avait chacune un budget pour cette soirée là. Quand on a des projets, il faut savoir aussi que derrière, et ben il faut mettre un petit peu d'argent, c'est pas gratuit, c'est pas uniquement que de la récup. Après c'est pareil, comme nous avons prévu à manger pour tout le monde, on a dû prévoir aussi un budget pour faire toute la cuisine. Il faut savoir aussi que pour bien s'organiser, pour abaisser un petit peu le budget, on a demandé aux invités d'amener les bouteilles d'alcool et les bouteilles de soft. Pour les animations, on a tout organisé nous-mêmes aussi. On a pensé les animations, donc il y a eu plusieurs animations. Il y a eu un grand quiz au départ pour envoyer les gens dans les maisons. Juste pour le Quidditch Pong, il y avait les anneaux à créer.
mais ça a été de la récup aussi. Si je devais maintenant vous donner quelques conseils si vous voulez créer un projet comme nous on l'a créé et le mener à bien, première chose, ne pas voir trop grand. Ou alors savoir revenir sur ce qu'on a mis en place. Donc voilà, il faut savoir trier ses idées. Il faut savoir renoncer à certaines idées aussi, ça fait mal au cœur, mais il faut savoir le faire. Garder la tête sur les épaules, avoir les pieds sur terre et savoir renoncer à certaines idées. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est prévoyez un budget. Soyez conscient qu'il va falloir dépenser des sous pour certaines fournitures qui sont inévitables. Le troisième conseil qui va avec le deuxième, c'est ne dépensez pas trop. Énormément de choses autour de vous qui peuvent être recyclées. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Fouillez sur internet c'est une mine d'or là-dessus. Et enfin le quatrième conseil que je peux vous donner et qui est pour moi important, c'est croyez en vos rêves. Je l'aime pas trop cette phrase parce que on peut avoir des rêves fous qu'on ne pourra peut-être jamais réaliser parce que la vie va en décider autrement. Croyez en ce que vous créez en fait. Ayez confiance en ce que vous imaginez et en ce que vous voulez faire. Nous on avait cette idée de créer le réveillon Harry Potter, on l'a mené à bien et on est super contente de voir. En fait c'est de voir tout ce que vous avez mis comme énergie dans ce projet arriver à la fin et faire une putain de belle soirée parce qu'on y a cru, parce qu'on ne l'a jamais lâché. Alors je peux vous dire que le 31 au soir on saturait à mort d'Harry Potter. Tout est possible avec un petit peu d'imagination, un petit peu de motivation, beaucoup de motivation. Il faut beaucoup de motivation. Sur ce, j'en ai déjà raconté beaucoup. La vidéo va durer encore 1000 ans. Je suis au bout de ma vie. Tant que j'ai parlé, ça va durer 1000 ans. Voilà. J'espère que les images vous auront plu. J'espère que je vous aurai donné envie de faire des projets. Et puis si vous êtes en train de créer, j'espère avoir pu vous donner quelques tips. Si jamais vous voulez une vidéo très détaillée sur tout ce qu'on a fait, mettez-le moi en commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Bonne année 2018 et à très vite. Ciao ciao.